Alors maintenant, pour la deuxième démonstration, on va utiliser encore cet appareil-là. Donc, une des premières étapes qu'on va faire. Donc, on a ici de la poudre de magnésium. Donc, voilà. Et vous allez voir le résultat, la masse exacte en photo, juste tout de suite après la balance. Parfait. Ensuite, on va mesurer une certaine quantité d'acide chlorhydrique à 1 molaire, donc 1 mol par litre de concentration. Et ça aussi, vous allez le voir en photo, la quantité que nous avons versée. Voilà. Et on va le transférer dans ce magnifique petit pot. Voilà. Là, il y a plusieurs choses qui se passent assez rapidement. Donc, vous prendrez le temps de bien décortiquer le tout. Observez bien ce qui se passe dans le petit bidule en verre et dans l'autre tube en verre. C'est assez intense. Et moi, ce que je vais faire, je vais allumer le petit bâtonnet de bois que vous connaissez pour qu'on voit bien. On va prendre le temps de s'approcher pour bien vous montrer. Oui. Donc, pour la prochaine partie, observez bien, écoutez bien. Moi, je vais me mettre vis-à-vis pour qu'on voit. Et voilà. Oh! Et pour terminer cette petite expérience-ci, on laisse réagir, on laisse le temps qu'il n'y ait plus rien qui se passe parce que, oh, c'est chaud! Et il y a aussi des petites bulles, vous l'avez vu tout à l'heure, hein, même de la fumée. Là, vous voyez, ça fait un certain temps qu'on l'agite et vous pourrez observer que ça ressemble à de l'acide chlorhydrique tout simplement. Et il y a eu une réaction. Donc là, maintenant, on va le placer sur un élément réchauffant. Oui, tout à fait. Puis donc, le on va laisser faire exactement comme l'autre démonstration. On va s'assurer de le laisser sur l'élément qui est chauffant, qui va fonctionner tant et aussi longtemps qu'il va rester du liquide à l'intérieur. Puis, lorsqu'il restera uniquement du solide, on va vous remontrer ce que ça fait. Alors, on a déposé le petit contenant de verre de la deuxième démonstration sur le truc chauffant et on laisse aller longtemps, longtemps, longtemps jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de réaction. On les voit bien, là. Qu'est-ce qui se passe? Pour la deuxième démonstration, voici le résultat final. Alors, on a attendu sur le truc qui chauffe que toute la phase liquide soit partie et qu'il reste seulement une phase solide. Donc, vous pouvez bien voir ici, je vais vous le montrer de l'intérieur, ce qui reste. Puis tout à l'heure, ben, vos enseignants vont vous faire circuler le résultat de la première expérience, le résultat de la deuxième expérience, et pour savoir aussi est-ce que c'est dû à un changement chimique ou physique. Alors, faites-vous confiance, vous êtes capable. Prenez le temps de bien relire, annoter, vous avez oublié un matériel, faites des dessins, vous allez pouvoir regarder ça à la maison. Bonne chance. Bonne chance!